Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du développement personnel qui peut parfois être toxique. C'est un sujet qui me parle beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'avais envie de vous partager aujourd'hui mon point de vue sur le sujet. Le développement personnel, c'est un outil magique. Ça permet de se poser beaucoup de questions, d'aller un peu plus à sa rencontre parce que moi, je suis complètement de l'avis et moi-même, j'ai été comme ça avant. Parfois, on est en automatique, on a été conditionné sur toute notre jeunesse ou toute notre vie à agir d'une certaine manière et à un moment donné, on arrive à un point de rupture où en fait, votre vie que vous avez actuellement, elle ne correspond pas du tout à ce qui fait sens pour vous. Et au bout d'un moment, ça fait un trop gros écart et ça devient compliqué à vivre en fait. Et c'est à ce moment-là que, en général, on s'intéresse au développement personnel. Quand vous êtes plus aligné dans votre vie, quand il y a ce côté, vraiment de je ne trouve pas ma place, je me sens pas bien, ça va pas bien au quotidien, même si en soi j'ai pas non plus une vie horrible, mais que du coup voilà, ça crée ce désalignement qui peut s'intensifier. Et alors ce qui est super cool, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de ressources, que ce soit des livres, il y en a par milliers. Vous allez dans les magasins, il y a le rayon développement personnel est de plus en plus grand. Vous avez aussi beaucoup de ressources sur Internet, donc c'est super cool. Mais à côté de ça, le côté qui peut être un peu négatif, c'est que on peut être dans cette quête un peu en permanence d'essayer de trouver, de se poser tout le temps trop de questions et donc tout le temps se remettre en question, se poser des questions et donc ne plus se satisfaire de ce qu'on a actuellement, ne pas se sentir bien au quotidien, ne pas être forcément compris, comprise. Bref, ça peut enchaîner sur plein d'aspects qui, donc, de prime abord, qui peut être super cool parce qu'on se questionne sur sa vie, mais en même temps, qu'on peut être toujours en fait dans une quête de trouver sa place, d'aller mieux, de réussir, etc., qui peut être hyper mauvais et donc déprimé parfois à certaines personnes. Et donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver, ce qui peut être aussi un peu en lien avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut voir que beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit des choses positives, on voit les gens qui ont réussi, qui gagnent aujourd'hui des millions d'euros, qui ont une vie parfaite, qui ont une villa je ne sais où. Et c'est pas forcément la vérité. Et le fait de toujours être dans cette quête de je me focus sur ce genre de choses, ça crée un écart énorme en fait avec la vie qu'on a aujourd'hui. Et donc, ça peut enchaîner justement, encore une fois, sur tout ce qui est déprime, dépression, et le fait de vraiment se sentir mal parce qu'on n'arrive pas à avoir la vie dont on rêve, une vie de dingue, réussir à atteindre cette vie-là. Et donc, ça peut être hyper frustrant et à la fois demander énormément énergie pour essayer atteindre et ne jamais l'atteindre. Donc c'est un peu à double tranchant. Ça peut être super intéressant d'être dans cet état d'esprit d'abondance, de créer la réalité qui nous fait vibrer, qui est importante pour nous. C'est génial. Mais à côté de ça, il faut faire attention parce que ça peut être mauvais d'être un peu trop dans cette énergie d'essayer de gagner plus, d'avoir plus, d'être ailleurs et tout ça et être complètement décalé par rapport à ce qu'on a actuellement. Ensuite, il y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est qu'aujourd'hui, vous tapez coach sur Instagram, il y en a des centaines, des milliers, il y a vraiment énormément de personnes qui s'orientent dans ce domaine-là. Donc c'est à la fois cool parce que ça peut aider ça peut aider encore plus de personnes en fait, mais à côté de ça, ça peut être aussi hyper dangereux, je trouve, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément suivi de formation, qui s'autoproclament parce qu'elles ont vécu une certaine chose, ou même qui vont vous donner des conseils en suivant une méthodologie qui n'a pas trop de sens ou quoi. Donc c'est hyper
hyper dangereux, je trouve, surtout quand on voit à côté que le nombre de personnes qui sortent des programmes qui te disent qu'en une semaine, tu vas révolutionner ta vie, tu vas changer ta vie, tu vas gagner des milliers d'euros. Moi, ça me dérange ce côté-là parce que je pars du principe que pour créer de véritables changements, il faut parfois de l'effort, même si voilà, on n'est pas obligé de subir et toujours être dans un effort constant pour atteindre quelque chose. Mais en tout cas, le fait de promouvoir une vie de rêve en l'espace de 3 semaines, alors que il y a certaines obligations, il y a certaines choses dans ta vie qui font que tu ne pourras pas tout quitter du jour au lendemain, ou voilà, que ça ne pourra pas se passer aussi rapidement. Moi, ça me dérange parce que souvent, on va te présenter ça dans le sens où tu fais aucun effort et tu vas changer de vie en 30 jours. On te vend un programme à 500 € et hop, voilà, tu te débrouilles. Comme on peut beaucoup voir aussi en sport où tu auras un corps de dieu ou de déesse en un mois en suivant cette chose-là. Alors que pour moi, ça, c'est vraiment des changements profonds. Encore une fois, si je vous fais le parallèle avec tout ce qui est transformation physique, alors oui, le sport va contribuer énormément, mais il n'y a pas que le sport, il y a aussi toute l'hygiène de vie, donc l'alimentation, le sommeil, enfin voilà, tout ce qu'il y a à côté de ça qui font que vous allez atteindre ce changement. Et c'est un peu le même principe. Et encore une fois, c'est pas en restant dans votre canapé en permanence que vous allez changer physiquement. C'est comme tous les produits un peu miracles qu'on peut voir pour maigrir ou pour changer de forme certaines choses. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'abus là-dedans, il faut vraiment faire attention. Parce qu'en plus, ce genre de personnes vont se baser sur... Enfin, vont utiliser des personnes qui sont, entre guillemets, un peu sensibles et qui veulent vraiment changer, qui sont prêtes à tout et prêtes à faire ce genre de choses qui, au final, n'auront pas de résultat avec. Donc voilà, faut faire attention. Il y a beaucoup de choses, c'est super intéressant, mais il faut pas aller trop loin. Faut vraiment prendre son temps, faut être aussi vachement dans le moment présent, c'est super important. Par exemple, moi je vous partage vraiment la manière dont je vois l'accompagnement et la manière dont moi je vais me faire accompagner. Déjà, moi je trouve que c'est trop cool de se faire accompagner parce que quand on lit beaucoup de livres, quand on fait beaucoup d'exercices personnels, quand on se pose beaucoup de questions, évidemment on va créer certains changements dans notre vie au début parce qu'on a besoin de ces changements-là, mais après on peut vite être limité parce que à un moment donné, seul c'est compliqué parfois d'éveiller notre pensée, de voir les choses différemment, de penser à d'autres axes d'amélioration, bref. Il y a plein de choses qui peuvent nous limiter et c'est super cool de se faire accompagner, mais moi je considère que pour se faire accompagner, il faut vraiment se faire accompagner avec un outil qui nous permet de nous reconnecter à nous, parce que c'est pas une personne qui va vous donner les solutions sur la manière dont vous fonctionnez, sur qu'est-ce que vous devez faire. Les réponses, elles se trouvent vraiment en vous et c'est vraiment dans toutes ces choses-là dans lesquelles moi je crois vraiment ce côté, on vous reconnecte à vous et en fonction de différentes formes, hein, que ce soit le yoga, que ce soit des exercices de développement personnel, que ce soit la méditation, bref, peu importe l'outil, que en fait ces outils-là vous reconnectent à vous et c'est de cette manière-là que vous aurez les réponses. Alors évidemment, la personne est là pour vous guider, pour vous orienter, elle vous accompagne en fait, donc elle va vous guider sur un chemin pour trouver votre direction, mais c'est pas elle qui va vous dire quoi faire. Et pour moi, ça c'est aussi super important. J'espère que cette petite discussion, cette manière de vous partager ma vision du développement personnel qui peut parfois être toxique vous parle, que cette discussion n'est pas trop brouillon. Et encore une fois, je vous invite vraiment au quotidien à vous reconnecter à vous. Alors, je comprends complètement que ce soit pas forcément facile. Dans ces cas-là, je vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui pourront vous aider. Mais surtout, faites vraiment attention qui sont ces personnes-là parce qu'elles sont vraiment là pour vous tirer vers le haut et c'est important qu'elles soient compétentes là-dedans. Donc faites attention à vous et c'est trop cool. Moi-même, je me pose beaucoup de questions. J'essaye d'évoluer, de me remettre en question, de changer des conditionnements, de changer des croyances, bref, plein de choses. Mais je vous invite vraiment à toujours vous reconnecter à vous, à votre cœur. Et c'est toujours lui qui aura les réponses. Donc, ouais, si c'était le mot de la fin, vraiment écoutez votre cœur. Et si vous avez besoin d'aide, allez-y.
Et si là, vous avez besoin plutôt de vous lâcher la grappe et de profiter de l'instant présent, de faire des choses qui vous font du bien, et même si vous avez l'impression de stagner, et ben c'est vraiment en prenant soin de vous que vous arriverez à avancer. Donc c'est pas forcément en suivant un accompagnement, mais c'est peut-être aussi en simplement peignant un petit peu, en dessinant, en marchant dehors, en vous ressourçant de n'importe quelle manière qu'il soit. Et, ouais, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve prochainement avec un nouvel épisode de podcast. À très vite.